Donc, bonsoir à tous. Ce soir, un sujet un petit peu complexe, surtout un sujet qui peut amener à des interrogations, voire à des souffrances, exprimées ou pas. Donc on va essayer d'aborder ce sujet de façon sereine, mais un peu rapide malheureusement, puisque nous n'aborderons que cette soirée, donc on va essayer de voir le maximum de choses. Donc ça va être en plusieurs étapes. La première étape, c'est la Bible sur la création de l'homme et de la femme. La première étape, ça va être de voir un petit peu ce que la Bible dit au sujet de l'homme, au sujet de la femme et au sujet du couple. Ce qui va permettre de poser des bases sur un fonctionnement que l'on va appeler normal entre guillemets, parce qu'après on va détailler un petit peu. Donc de base en tout cas, pour comprendre par la suite, au fur et à mesure, ce qui peut se produire, ce qui peut se passer. Donc dans Genèse chapitre 2 verset 24, nous lisons « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » C'est un verset très connu. C'est pourquoi l'homme, ish en hébreu, qui se lit de droite à gauche, je souligne, on va voir pourquoi par la suite, que ce mot n'apparaît qu'à partir de Genèse 2, 23. C'est-à-dire justement quand il est parlé, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On ne va pas étudier ça en détail, on l'a vu lors de la création, pourquoi l'homme et ensuite la femme et comment ça s'est passé. Mais ce qu'on retient, c'est que l'homme, c'est le mot ish. Voilà. C'est au verset 23 qu'apparaît pour la première fois ce mot ish. Mais avant ce verset, il est parlé de l'homme. Alors en français, c'est toujours traduit par l'homme. Mais cette fois-ci, c'est Adam. Adam qui a donné le nom du premier homme, Adam. Adam, on le retrouve au début du verset 23. Et Adam dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de Ish, l'homme. Pourquoi cette différence? Si dans la Bible, on a l'habitude maintenant dans nos études, s'il y a deux mots différents, c'est parce qu'il y a des notions différentes. Adam est construit avec 3 lettres, donc c'est ce qu'on appelle une racine de 3 lettres, mais cette racine est formée d'une première lettre, Aleph, et d'un noyau biconsonantique ensuite de 2 lettres, d'Aleph, Mei. Ces 2 lettres signifient ensemble homogène composé de parties différentes, assemblées et en équilibre, mais qui ont perdu leur identité propre, d'où l'idée de rendu non distinguable. C'est-à-dire que c'est vraiment un ensemble, c'est pas comme un puzzle où on peut distinguer toutes les pièces différentes du puzzle. L'homme était quelqu'un, un être homogène, formé de plusieurs parties, mais qui ne formait qu'un tout. Et avant, première lettre, Aleph, qui en hébreu biblique caractérise toujours l'unité et exprime la puissance, la stabilité et la continuité. C'est pour ça que cette lettre est utilisée pour symboliser Dieu, puisqu'il est l'unité par excellence, il exprime la toute-puissance, la stabilité, il est immuable, et la continuité. C'est pour ça que cette lettre représente Dieu. Donc Adam, c'est celui qui est un, qui est puissant, qui est stable, qui continue, formé aussi par la première lettre, la même première lettre, Aleph, qui symbolise Dieu, donc dans son unité, voilà, dans l'unité et dans la puissance. Et ensuite, on a la lettre Yod, qui symbolise toujours le Fils de Dieu, le Messie, la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Et la troisième lettre, Shin, qui symbolise toujours l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit. Ish, c'est celui qui est rempli de Dieu dans la totalité. Adam, Dieu a créé l'homme stable, équilibré et autonome. Ça veut dire que l'homme est le seul qui, bien sûr, a besoin de la nature, mais qui n'a pas besoin de vivre en symbiose avec d'autres éléments pour pouvoir survivre. Et il veille sur lui en faisant pleuvoir sur les justes et les injustes. C'est-à-dire que Dieu veille sur l'homme, qu'il soit juste ou injuste. Et ça, c'est important. C'est important puisqu'on a souvent une image d'un Dieu qui va être le père fouettard, entre guillemets, avec les injustes, et qui va être bon avec les justes. La Bible nous montre que, bien sûr, avec les justes qui le suivent, ils vont hériter de bénédictions et de promesses de Dieu, mais ceux qui sont injustes, qui vivent selon leur propre voie, eh bien, ils sont aussi bénis puisqu'il pleut sur les justes et sur les injustes.
Par contre, il passe à côté de certaines choses, c'est ce que nous verrons plus tard. Ish, c'est Dieu, c'est l'homme tel que Dieu le souhaite. C'est-à-dire l'homme qui doit, alors je mets entre parenthèses, redevenir, puisque initialement il l'était déjà. Aujourd'hui, Dieu souhaite que nous redevenions, mais Adam était Ish, donc il était déjà à l'image et à la ressemblance de Dieu. Là, je renvoie vers une autre étude sur l'image et la ressemblance de Dieu à la création de l'homme, pour avoir plus de détails, plus d'informations, puisque c'est très profond. Et il lui propose de redevenir pleinement son enfant. Corps, âme, esprit. Les trois lettres. Les trois lettres. Donc là, sur corps, âme, esprit, j'invite sur l'autre étude, corps, âme, esprit, pour comprendre ce que cela signifie. Quand on voit une évolution de Adam vers Ish. Et c'est que quand l'homme est Ish, qu'il a pu créer la femme. C'est là que c'est important. Ish, les deux dernières lettres de Ish, racine d'où découlent toutes les idées de réalité, de substantialité, ce qui veut dire réalisation de soi. L'homme ne peut se réaliser pleinement, selon la parole de Dieu, selon le Créateur, qu'en Dieu. D'ailleurs, l'ancien, le sage dans l'Ancien Testament, est appelé Ish plus Seiba. Ish plus Seiba, donc Ish Seiba, qui veut dire, sachant que Seiba désigne une justice rendue, un honneur accordé dont on ne peut sonder la profondeur. L'ancien, dans l'Ancien Testament, c'est celui qui a conscience de l'honneur que lui a accordé Dieu en lui pardonnant ses fautes. Pas forcément quelqu'un d'âgé, cheveux blancs, c'est quelqu'un qui a cette conscience de l'honneur, de la grâce qui lui a été faite. Et c'est une grâce que l'on ne peut sonder. Mais ça ne peut pas être Adam. D'ailleurs, pour ceux qui peuvent le faire, je vous invite à regarder la vie de certains hommes, entre guillemets, hommes de Dieu, dans la parole de Dieu, comme Jacob. Jacob, qui était un homme de Dieu, et dans sa vie, il a eu des hauts et des bas. Quand il marchait avec Dieu, il est appelé Ish. Quand il marchait sans Dieu, il était appelé Adam. Alors, malheureusement, dans notre traduction française, c'est toujours l'homme. Donc, on ne s'en rend pas compte. Mais il évolue de Dieu, il redevient Adam, et quand il se rapproche de Dieu, il est appelé Ish. Comment ? Dès le départ, puisque Dieu, au 7e jour, a dit à Adam de gérer le jardin avec Dieu. C'est là qu'il devient Ish. Rentre dans le repos de Dieu, donc au 7e jour. Non. Là, je vous invite à regarder la création au 7e jour. Vous comprendrez ce que ça veut dire rentrer dans le repos de Dieu. C'est l'équivalent en grec dans le Nouveau Testament de presbyteros, qui est traduit par ancien. L'ancien, c'est celui qui a conscience de cette grâce de Dieu. Donc c'est Ish. Et les deux dernières lettres, je n'ai pas tout mis tout à l'heure, mais signifie aussi perte de la séité, c'est-à-dire perte de soi. Celui qui reste Adam, il se perd. Celui qui accepte Dieu va se transformer en Ish, qui est la réalisation de soi. Ça va être important pour voir la construction du couple, homme, femme, pourquoi. Pourquoi? Je ne rentre pas plus dans le détail. Je reprends notre verset du Genèse 2, 24. Il s'attachera à sa femme. Le texte, ici, il parle de la femme Ishat. Ishat. Mais Dieu a créé la femme Isha. Comme pour l'homme, Adam, Ish, il va y avoir une évolution. Et Adam veut dire sang aussi, tout à fait. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Adam veut dire beaucoup, beaucoup de choses. On ne va pas rentrer à fond, parce qu'il y aurait que toute la soirée rien que pour le mot Adam, je pense. Donc, dans sa construction sémantique. En tout cas là, l'homme s'attachera à sa femme Ishat, et elle a été créée Isha. On le voit dans Genèse 2, 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Femme, c'est Isha, dans ce verset. Les deux dernières lettres de Isha, vous remarquez que ça commence aussi par Aleph, toujours. Hein, la lettre de l'unité et de Dieu. Les deux dernières lettres, Shin et, principe actif qui se déploie à partir de son centre. C'est quelque chose qui va grandir à partir d'un centre.
d'un centre, comme une sphère, toute petite et qui va grandir. Et la deuxième lettre, tout ce qui est caché dans son principe. Ce qui est caché dans son principe. On va voir un peu plus loin pourquoi. Et encore, action de persévérance, d'endurance dans la volonté et le désir. Là, on est dans la constitution de la femme. Femme qui va être persévérante dans la volonté et le désir. Avec une idée, l'idée de la ligne circulaire, de réflectivité intérieure. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui s'ouvre vers l'extérieur, c'est quelque chose qui va garder, qui va avoir des émotions, qui va avoir des sentiments, un désir fort à l'intérieur et qui va grandir. On va voir tout à l'heure ce que dit la science sur la composition, le fonctionnement de la femme. Dieu a créé la femme prête à faire croître en son sein, physiquement, psychiquement et spirituellement. Sachant que, voilà, Aleph, première lettre, caractérise toujours l'unité, la puissance, la stabilité et la continuité. C'est important, puisqu'on va le voir tout à l'heure, la considération de la femme qui est un être faible, comme il est dit dans le Nouveau Testament, un sexe plus faible, on va le regarder tout à l'heure, ce texte plus précisément. On voit dans la création que la femme n'était pas plus faible, puisqu'elle a les mêmes constituants Aleph que l'homme. Donc il n'y a pas de faiblesse, mais il y a une différence. Ishat, celle dont l'homme avec laquelle il va s'attacher, Ishat. Donc toujours première lettre Aleph, qui représente Dieu. Deuxième lettre Shin, qui symbolise le Saint-Esprit. Et la troisième lettre Tav, qui symbolise l'œuvre de la croix. Donc l'homme Ish s'attachera à la femme Ishat. Dans le texte biblique, du couple fondateur, de la base, ce n'est pas Adam qui va épouser Isha, ce n'est pas Adam qui va épouser Ishat, ce n'est pas Ish qui va épouser Isha, c'est Ish qui va épouser Ishat. On va le voir pourquoi, ce que ça donne. Donc Dieu souhaite que la femme, comme l'homme, redevienne la manifestation de son œuvre et de ses promesses de vie. Et il lui propose de redevenir, entre guillemets, entre parenthèses le re, pleinement son enfant, corps, âme, esprit. Il n'y a pas de différence. On ne va pas étudier non plus la différence entre hommes et femmes d'un point de vue spirituel dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce serait certainement une autre étude. Mais on voit que là, dans la création, les deux sont non pas à égalité, parce qu'il n'y a pas d'égalité, mais il y a une équité entre les deux. Et on va voir ce que ça veut dire tout à l'heure. On retrouve cette notion de Ishat, cette explication de qui est Ishat dans Proverbe 31. C'est à cet endroit qu'on va voir la nomination de Ishat, précisément, Proverbe 31, 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Traduction de femme vertueuse, Ishat, Cha'il. Cette femme vertueuse, c'est Ishat Cha'il. Cha'il, ça veut dire armée, capable, vaillante, forte, courageuse, riche, vertueuse, brave. Le programme est bon. Ça, c'est la femme vertueuse. Ishat Cha'il. Proverbe 31, 30. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et là, on a Isha. La femme qui craint l'Éternel, Isha, est celle qui sera louée. Sera louée halal. Halal qui signifie tout ce qui atteint le but désiré, qui recouvre ou donne la santé, qui arrive ou conduit au salut. Ça, c'est la femme vertueuse. Ishat, c'est la Isha qui craint l'Éternel. Voilà. Donc, je ne rentre pas plus, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est juste pour bien montrer la mécanique de ce qui se passe. Donc, cette femme vertueuse, Ishat, Cha'il, c'est la Isha qui craint l'Éternel, et à ce moment-là, elle sera louée. C'est-à-dire qu'elle atteint le but désiré, qui recouvre et donne la santé, ou qui arrive ou conduit au salut. Sera louée, c'est le radical itpael dans la conjugaison. La conjugaison hébraïque est un petit peu, très différente de la nôtre, donc on peut la considérer complexe, mais elle ne l'est pas. C'est qu'elle est totalement différente, mais le radical itpael, intensif, réfléchi du piel. Ça veut dire que c'est quelque chose
qui se répète, et qui se nourrit et qui grandit. De façon répétée, c'est pas une seule fois, c'est constant. Mode imparfait, processus ou condition non accomplie, inachevée, prolongée ou répétée, ça veut dire que c'est pour toujours. C'est pas une fois, 2 fois. Oui. Le mot hébreu qui est utilisé pour craindre, c'est une bonne question. La femme qui craint l'Éternel, littéralement veut dire qui respecte l'Éternel. En fait, littéralement, le mot craindre, on va le voir tout à l'heure, je crois, c'est respecter. Respecter dans la confiance. C'est pas un respect de quelqu'un dont on a peur, c'est quelqu'un qu'on respecte parce qu'on l'aime. Littéralement. Je reviens sur Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc on a bien Ish et Isha. Ish, on va voir toutes les combinaisons. Hein. Ish et Isha. Ont 2 lettres en commun. Là, Ishat, 2 lettres en commun, ce sont aussi 2 lettres en commun, Ishat. La première lettre, c'est Aleph, ce qui symbolise Dieu. Aleph. Deuxième lettre en commun, Shin, qui symbolise l'esprit de Dieu. Voilà, et ensuite, il y a 2 lettres différentes. Dans Ish et Isha. La première lettre, c'est le Yod. On a vu que ça symbolise le Messie. Si j'interpénètre, puisque si on prend bien, et s'attachera à sa femme, c'est une union d'interpénétration, donc c'est-à-dire que vraiment les deux s'interconnectent. Donc le Yod, je l'interconnecte. Et la deuxième lettre, c'est le E, qui symbolise la vie. Il vient à la fin du mot, parce que les deux mots s'interconnectent. Si j'ajoute les deux, si Ish et Isha s'unissent, ça forme un mot qui veut dire Dieu pour la vie et témoin de la vie. Maintenant, que se passe-t-il quand Ish s'attache à Ishat? Ish et Ishat. Nous avons toujours les 2 lettres en commun. Aleph, qui symbolise Dieu, toujours, et Shin, qui symbolise le Saint-Esprit. Ensuite, nous avons 2 lettres différentes. Le Yod, qui symbolise le Messie toujours, et cette fois-ci, le Tav, qui symbolise la croix ou l'œuvre de la croix. Si j'additionne les deux, si les deux s'attachent, au sens hébraïque du terme, on obtient un nouveau mot qui désigne la base du mot mariage. Le mot mariage, c'est ce mot-là, avec en son sein un homme. Ça, c'est pour l'enfant. Ce mot signifie Dieu rendant la croix concrète. L'œuvre de la croix est rendue concrète dans l'union de Ish et Ishat. Et qui veut dire aussi témoin de la croix. Non plus témoin de la vie, témoin de la croix, l'œuvre de la croix, pour le salut. N'oubliez pas que la femme, dans sa création, était celle qui apporte, qui donne témoignage au salut, ce que nous avons vu tout à l'heure sur la diapositive précédente. Le couple, le premier couple, qu'on appelle Adam et Ève, bibliquement dans Genèse 2, 24, sont nommés Ish et Ishat. Le premier couple, en réalité, si on prend la définition, c'est la première ecclésia. En fait, c'est la première définition de la première église, on va dire, ecclésia en grec, puisque c'est là où 2 ou 3 sont assemblés, là ils étaient 2, et littéralement cela signifie témoin de la croix et rendu l'œuvre de la croix concrète dans l'amour et dans la construction. Ça, c'est le couple. Alors, je sais que je l'ai mis, parce qu'au début, je n'avais pas mis, puis je me suis dit, je vais le mettre parce qu'on va me poser la question. Mais qu'est-ce qui se passe quand Adam s'attache à Isha? Qu'est-ce qui se passe quand Adam s'attache à Isha? Alors, on a Adam, on va prendre, et Isha. Cette fois-ci, on n'a qu'une seule lettre en commun. Aleph. Dieu. 2 noyaux différents. Talet Meim, qui est la fin de Adam, qui veut dire perte de séité, perte de soi, perte de son identité propre, perte du soi. Et le deuxième, c'est Shin-E, principe actif qui se déploie.
quelque chose qui grandit. Si on ajoute les deux, ça fait un mot qui veut dire perte de la conscience de Dieu comme acteur de l'équilibre. Perte d'identité propre, y compris sexuelle d'ailleurs. Je vais revenir après. L'homme Adam. Alors, ce mot est constitué de l'homme Adam, puisqu'on retrouve, dans cette construction, on retrouve les trois premières lettres, ça forme Adam encore, suivi de la racine de ce qui se déploie de son centre. C'est-à-dire que c'est Adam qui prend l'autorité au sens péjoratif, terme, dans le couple. Et là, on rejoint Genèse 3,16, après la chute, qu'est-ce qu'il est dit? Tes désirs, donc il parle à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est-à-dire qu'après la chute, ce n'est plus Ish et Ishat, c'est Adam et Ish et Isha. Et dans Adam et Isha, quand les deux s'unissent, eh bien c'est une perte d'identité dans le couple des deux. Et c'est la femme qui perd, on va dire, sur le mot que j'emploie, qui va se faire peu à peu, qui va perdre son identité propre, et c'est ce que l'on retrouve dans l'humanité. L'homme prend l'ascendant sur la femme. C'est ce qui se passe ici quand Adam se marie avec Isha. Ce qui risque de se passer, en tout cas de façon assez importante. Je reviens sur Ish et Ishat. Oui. Oui, alors là c'est Adam, c'est son nom, mais normalement, je crois qu'on n'a jamais Adam qui s'attache à Ève, littéralement, avec les mêmes verbes. C'est autre chose. Quand Adam, ou quand on a tel homme aima sa femme, c'est pas du tout le même mot. Et là, on voit qu'il y a un esprit. Je ne l'ai pas étudié ce soir parce que si on aurait pu lui faire que le couple là, biblique. Et qu'est-ce qui se passe quand justement après il y a un retour à Dieu, etc. Beaucoup de choses. Ce ne sont pas les mêmes mots. Et là, on retrouve une construction parce que toute construction et reconstruction est possible avec Dieu. Connu au sens biblique du terme avant la chute, on va dire que oui. Oui. Par contre, on va dire qu'il n'y a pas eu d'enfant avant. Ça, c'est clair. Ça serait un autre domaine. Ça serait intéressant. Ouais, le temps passé dans le jardin, c'est très compliqué, mais on peut estimer le temps enfin, on peut estimer, oui, plus qu'estimer. Adam et Ève sont restés dans le jardin à peu près 30, enfin pas à peu près 30 ans. En fait. Jésus a commencé son ministère. C'est une autre étude. Fermons la parenthèse. Oui. Ah, d'accord. Donc continuons. Donc dans l'Ancien Testament, pour les mariages hétérogènes, c'est-à-dire que les mariages qui ne sont pas Ish et Ishat. Alors on peut trouver des mariages hétérogènes comme Salomon qui s'est marié avec la fille du pharaon. Des choses comme ça, des choses qui bibliquement sont clairement ce qu'on appelle des mariages hétérogènes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le cadre de la volonté de Dieu. Le mot utilisé pour le mot mariage, ce n'est pas la racine que l'on vient de voir, Aleph Yod Shin Tav, c'est le mot Khatan. Khatan qui veut dire dégradation, consternation, terreur. Ça rigole pas, hein? Oui. Qui s'est marié, c'est Salomon Dieu lui avait dit par rapport aux promesses qui ont été faites, tu ne te marieras pas avec une femme qui adore d'autres dieux. Il l'a fait, et c'est ce verbe-là qui est utilisé. Avec toujours la possibilité de revenir en arrière. À partir du moment où les deux entament ou redémarrent une démarche de transformation de Adam en Ish et de Isha en Ishat. La construction est possible à chaque fois. On va le voir un peu après. Je reviens sur Genèse 2, 24. On va aller jusqu'au bout, parce que je voulais quelques petits détails importants quand même. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Alors, il y a eu beaucoup de choses écrites sur le sujet. Il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et pas la femme. Donc du coup, l'homme doit couper les ponts avec ses parents. Enfin, bref. Regardons ce qui est écrit, tout simplement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, Asab qui veut dire partir d'eux, laisser derrière, qui veut dire décharger, qui veut dire aider. Donc ça veut dire que l'homme
C'est pas qu'il coupe les ponts avec ses parents, mais qu'il décharge ses parents. Là, il va travailler, il va se tenir à ses propres besoins, donc là, il décharge ses parents. Et il part pour aider ses parents, parce que quand ses parents sont plus âgés, il doit les aider. C'est pas vraiment une coupure. La conjugaison aussi, mode imparfait, qui veut dire que c'est un processus non accompli, inachevé, prolongé. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se fait brutalement. C'est l'homme va quitter son père et sa mère petit à petit, mais non pas pour s'en éloigner, mais pour les décharger, parce que lui va fonder foyer, fonder le couple Ish et Ishat. Donc à ce moment-là, il va pouvoir aider ses parents. Donc voilà. Donc c'est quelque chose qui se fait dans le temps, je dirais, avec douceur. Et s'attachera à sa femme, dabak. Dabak, qui veut dire s'attacher, qui veut dire tenir ensemble, ça veut dire qu'ils tiennent ensemble un but, rester avec, il va rester avec sa femme, et il va l'embrasser. Oui, allons jusqu'au bout du sens du mot. Voilà. Il s'attachera à sa femme, et bien il embrassera sa femme. Souvent, qui trop embrasse mal étreint, et bien là, le verbe, ça veut dire tenir ensemble, rester avec et embrasser. Là, il y a tout. Ça, c'est le ish et le ishat. Conjugaison de ce verbe, mode parfait cette fois-ci. Mode parfait, non pas imparfait. Donc on n'est pas dans un processus. Il va y avoir un processus d'attachement, on va le voir. Mais on est surtout, ça exprime une action accomplie, terminée, instantanée, unique. C'est une décision aussi. S'attacher à sa femme, c'est aussi se décider à. Et exprime une action achevée par rapport à une autre en cours. Le mode parfait, c'est très particulier. Donc, résultat, cela signifie que l'attachement est une action totale d'engagement qui se fait avant de quitter son père et sa mère. C'est vraiment tout un processus. Le parfait exprime un fait, l'imparfait ajoute la couleur et le mouvement en suggérant le processus avant sa réalisation. C'est pour bien comprendre qu'il y a deux choses là. Il y a quelque chose qui va se faire tout au long de sa vie en fait, et il y a quelque chose qui se fait à une décision d'attachement. Au point verset, l'homme s'attachera à sa femme. Naissance du sentiment amoureux, donc ça je vous renvoie vers l'étude qui s'appelle Pourquoi pas de relations sexuelles avant le mariage, mais on voit tout ce qui se passe lors de l'attachement amoureux, du sentiment amoureux naissant, ensuite tout ce qui se produit, des étapes au niveau hormones, au niveau psychologique, au niveau physique, ce qui va se passer avant qu'il n'y ait de relations sexuelles, d'où l'intérêt qu'il n'y ait pas de relations sexuelles avant le mariage. Donc en tout cas, lors de la naissance du sentiment amoureux, il y a un cocktail hormonal extrêmement important. Et ça, c'est vraiment important de bien le comprendre, parce que c'est ce qui va permettre de comprendre ce que l'on va étudier tout à l'heure. Donc, au moment où on tombe amoureux, va commencer à se mettre en place tout un système, tout un processus hormonal successif qui va se superposer. Je vous renvoie vers cette étude très précise, où on a une phase où on est peu analytique, les amygdales, enfin l'amygdale au niveau du cerveau, donc pas les amygdales au niveau de la gorge, l'amygdale au niveau du cerveau, on va en parler tout à l'heure. On devient dépendant, c'est l'endomorphine. Positif, tout est beau, c'est la sérotonine. Aveugle, donc on ne voit plus les défauts de l'autre, c'est la cortisol ou le cortisol. Stressé, c'est l'endomorphine plus le cortisol qui crée un stress. Et euphorique à un moment donné, c'est l'endorphine. Ensuite le mimétisme, qui là va commencer par la testostérone. C'est important de voir que tout ce processus de construction amoureuse, parce que si on le regarde bien, c'est ce qui va expliquer parfois pourquoi ça explose, pourquoi ça implose, pourquoi il y a des personnes qui, à certains moments, quand il y a une séparation, pourquoi est-ce qu'on n'en se remet pas, ou très difficilement à certains moments et pas à d'autres. Ça va dépendre de tout le processus hormonal et quand ça intervient, et surtout ce qui s'est passé pendant ce processus. Mais là, je renvoie vers l'autre étude pour avoir plus de détails. La totalité de ce processus dure au minimum 9 mois. C'est de 9 mois à 12 mois avant qu'il ne faut pas qu'il y ait de relations sexuelles avant ces 9 ou 12 mois. Sinon, on vient perturber tout ce système hormonal. Et là, je renvoie vers l'autre étude pour voir les implications et ce que ça donne. On sait aujourd'hui que si
les neurologues qui parlent, affirment que si les couples vivaient entre 9 et 12 mois ensemble sans relation sexuelle, il y aurait 80% de divorces en moins. Voilà. C'est ce qui est affirmé aujourd'hui au niveau neurologie. Non, 9 heures, ça ne suffit pas, c'est 9 mois. Et ensuite, il y a une production d'ocytocine, mais qu'à la fin de ces 9-12 mois où on vient, entre 9 et 12 mois, il se crée une production d'ocytocine, et cette production d'ocytocine va créer le sentiment d'attachement. Donc quand il écrit que l'homme s'attachera à sa femme, il y a tout un processus nécessaire pour arriver à cet attachement vrai, profond, durable. Et durable. Ça, je vous renvoie vers l'autre étude. Mais c'est important de le voir parce que ce qu'on va voir tout à l'heure, pour ce qui peut se passer justement quand il y a un dysfonctionnement. On arrive à des choses qui sont curieuses, difficiles à vivre, ou des choses de souffrance. Donc l'homme et la femme sont différents. Aujourd'hui, ce que je dis là est politiquement quasiment incorrect, puisqu'il faut dire que c'est l'égalité, tout le monde est pareil. Ce que je vais affirmer ici, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je ne vais pas parler de l'aspect psychologique, on va parler uniquement des aspects physiques, mesurés, mesurables et vérifiables. Avant la Bible, Genèse 1, 26 et 27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Ce verset biblique est assez curieux. Selon les traductions françaises, vous allez voir, il le créa homme et femme. Il le créa, comment c'est, je ne me souviens plus les autres traductions, il le créa homme, je ne me souviens plus. J'ai pris cette traduction parce que c'est celle qui est le plus proche du texte littéral, mais quand même avec un petit problème, c'est qu'il le créa homme et femme. Certains utilisent ce verset pour dire que, oui, mais Dieu a créé l'homme ambivalent au départ, voire androgyne, bisexué, enfin, là on a beaucoup de théories qui planent. Regardons ce que nous dit le texte biblique littéral. Il le créa Sakar. Sakar, ça veut dire porteur du gène mâle. Oui, voilà, c'est ça, merci. Claude. Dans d'autres traductions, c'est il le créa homme ou femme. Or, c'est bien homme et femme. Donc, premier mot, homme, Sakar, qui veut dire porteur du gène mâle, littéralement. Deuxième mot, femme, Nekeba. Nekeba, qui veut dire porteur du gène femelle. Nous savons aujourd'hui que chromosomiquement, l'homme est XY, c'est-à-dire porteur du gène masculin et du gène féminin. Le gène féminin étant le X et le gène masculin étant le Y. Et la femme, elle, par contre, elle est XX, au niveau chromosomique. Donc, à partir d'une femme, on ne peut pas faire un homme au niveau génétique, mais à partir d'un homme, on peut faire une femme. D'un point de vue génétique, je parle, bien sûr. C'est pour ça que un jour, quelqu'un m'a posé la question pourquoi Jésus ne pouvait pas être une femme. Il y avait le premier Adam et le deuxième, et qu'il était forcément représentant de l'humanité XY. Bref, je renvoie vers l'étude sur la création de l'homme et de la femme. Génétiquement parlant, l'homme est le seul à porter les gènes XY. C'est ce que nous dit la Bible en Genèse 1, 26. Dieu créa l'homme, il le créa, porteur du gène mâle et porteur du gène femelle. Il faut quand même imaginer que c'est un texte qui a été écrit aux alentours des 1600 ans avant Jésus-Christ. Inspiré de Dieu, évidemment. 1 Pierre 3, 6. Nous lisons. Là que je viens au texte dont j'ai parlé tout à l'heure. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Donc là, il y a tout ce verset qui parle de Sarah, qui était soumise à son Seigneur, Abraham. Et ensuite, on a le verset 7, où il est dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. C'est un verset qui a fait beaucoup parler, beaucoup couler d'encre. Donc, comme je suis en train de parler de l'homme et de la femme, et surtout de leurs différences, donc on a vu qu'il y a une différence chromosomique au niveau de la création. Et là, on a un texte qui tendrait à nous laisser supposer que l'homme est plus fort et que la femme est un sexe plus faible. Donc il faut faire attention. Regardons d'un peu plus précisément le texte biblique, une fois de plus dans le texte littéral.
comme avec un sexe plus faible. Skewos. Skewos, ça veut dire un ustensile. Désigne une personne choisie par Dieu. Ce n'est pas uniquement biblique, hein, même dans la littérature antique grecque. Cet ustensile contient forcément quelque chose de liquide. Sinon, c'est pas skewos. Et ce liquide a pour vocation de fabriquer, de construire. Et dans les textes antiques grecs, ce mot skewos désigne exclusivement le sexe masculin. Regardons un peu plus pressant. Alors là, je mets une petite référence. Ceux qui ont des doutes, d'aller voir dans le livre The Power of Images in Paul par Raymond Collins. Collection Collins. Donc avec un skewos plus faible. Asténès. Asténès, ce qui veut dire moins fort, donc plus faible, hein, mais c'est vraiment physique, hein, c'est quelque chose de beaucoup moins fort. Marie. Montrez à votre tour. L'expression montrez à votre tour est la traduction de homoios qui signifie de même, parallèlement, également, à votre tour. Pas de verbe. Le mot avec n'existe pas dans le texte littéral. Donc dans vos rapports avec vos femmes, le avec n'existe pas. Je ne vais pas l'étudier à fond ce texte, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais littéralement, voici la traduction du texte. Marie. De même, n'oubliez pas que le verset d'avant, on parlait de Sarah qui était soumise à Abraham. Là, la parole de Dieu nous dit, de même, de la même manière que Sarah, habitée par la connaissance, comme un sexe plus faible, rendez honneur à vos femmes comme co-héritiers de la grâce de la vie. C'est-à-dire que si je lis littéralement, ça veut dire Marie, comme Sarah l'a fait avec Abraham, vous êtes habité de la connaissance, alors considérez-vous comme un sexe plus faible et rendez honneur à vos femmes. Non, il n'est pas dit dans la Bible que l'homme est un sexe plus fort que la femme et qu'il doit faire semblant d'être plus faible, mais dans son rapport avec l'autre, comme Jésus a dit, soyez les serviteurs les uns des autres, il n'y a pas de sensation ou de dire je suis plus fort mais je fais semblant d'être moins fort, c'est que dans ma relation avec l'autre, et en particulier dans le couple, je dois considérer que l'autre est au-dessus de moi. Soyez les serviteurs les uns des autres. C'est le fondement du couple Ish et Ishat. Revenons. Ouais, il y a quelques petites choses qui sont un petit peu bizarres. Bon. Ce que nous savons de la différence entre l'homme et la femme. La femme entend 2,3 fois plus fort. On le sait. C'est-à-dire que... Non, c'est pas pour ça qu'elle crie. Non, ça n'a aucun rapport. Et ne crie pas d'ailleurs. Bon, c'est autre chose. Les femmes entendent 2,3 fois plus fort. Alors, ce que j'ai mis en commentaire, ce sont des moyennes statistiques et avec de larges variations individuelles. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est systématiquement toujours comme ça. On a statistiquement une moyenne sur des dizaines de milliers de personnes, hommes et femmes. Tout ce que je vais vous donner là, ce sont des moyennes avec des écarts types relativement faibles. C'est-à-dire qu'il y a des écarts. Ça ne veut pas dire que si on n'est pas dans ce qui est dit là, on est à côté de la plaque. Pas du tout. On est dans une moyenne mondiale. Donc voilà, donc les femmes entendent 2,3 fois plus fort. Cette spécialisation cérébrale moins poussée dans le sens où ça veut dire que comme elles entendent plus fort, c'est moins fin, okay, permet aux femmes de mener de front plusieurs tâches. On sait aujourd'hui que c'est parce qu'elles entendent plus fort, qu'elles sont capables de faire plus de choses que l'homme, en même temps, simultanément. La femme entend avec ses deux hémisphères. Si on passe un IRM ou un scanner pendant qu'on lui fait écouter de la musique ou quelqu'un qui parle, on voit que les deux hémisphères sont actifs. Les hommes n'écoutent essentiellement qu'avec l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche, c'est celui qui est verbal, logique et donc critique. Alors que les femmes mobilisent en même temps leur hémisphère droit étant coloration d'émotions. Elles entendent ce qui est dit, mais surtout comment c'est dit. L'homme, lui, il va surtout entendre, il va être critique et analytique, il va surtout entendre ce qui est dit avec les mots employés, le sens sémantique profond, enfin bon.
La femme, elle va voir le ton employé, la vitesse de respiration, s'il y a de l'émotion. C'est ce qu'elle va entendre en plus. Donc c'est que l'homme et la femme, on nous dit qu'aujourd'hui, c'est égalité. Hein. Bon, on continue. Le cerveau, alors tout ça, cela sous l'influence directe des hormones sexuelles. En fait, tout ça, c'est la testostérone et les œstrogènes qui permettent ça. Sachant que la femme produit aussi de la testostérone en faible quantité, elle produit aussi de la testostérone, et l'homme produit aussi des œstrogènes en faible quantité aussi, dans un fonctionnement normal. Donc le cerveau gauche est plus développé chez les femmes. La femme est plus portée sur le partage verbal et sur la communication. Tandis que l'homme est centré sur l'action et la compétition. On sait que dès l'école maternelle, sur 50 minutes de classe, les filles parlent 15 minutes, les garçons parlent 4 minutes. Ce sont des moyennes. Ce sont des moyennes. On sait qu'à l'âge de 9 ans, ce sont des exemples que je donne pour montrer les choses, on sait qu'à l'âge de 9 ans, les filles présentent en moyenne 18 mois d'avance verbale sur les garçons. À l'âge adulte, les femmes téléphonent en moyenne 20 minutes par appel contre 6 minutes pour les hommes. La femme a besoin de partager ses idées, ses sentiments, ses émotions. L'homme contrôle et retient les siens. Il transmet des informations, cherche des solutions. En résumé, la femme est moins émotive, mais elle s'exprime davantage. Et oui, c'est surprenant. Hein. Alors que l'homme est en réalité plus émotif, mais il n'exprime pas ses émotions. Ça, c'est surprenant, mais alors ça, c'est catégorique. L'homme est beaucoup plus émotif que la femme, mais il ne s'exprime pas. La femme, beaucoup moins émotive, s'exprime beaucoup plus. Parce qu'elle a besoin de s'exprimer. L'homme qui ne s'exprime pas, il se rend malade. On va en parler après. C'est très important, parce qu'on a souvent dans des couples, des gens qui vont se dire, la femme par exemple qui va dire, mon mari il ne comprend pas. C'est pas qu'il ne comprend pas, c'est qu'il n'exprime pas ses sentiments, ses émotions. La femme, elle a besoin d'exprimer ses émotions. Le mari, lui, dans le calcul, pour une solution, un problème. La femme, à la limite, il y a un problème, elle exprime ses émotions, mais elle ne cherche pas de solution. Elle exprime, voilà, elle se vide. Ça ne veut pas dire qu'elle ne cherche pas de solution, mais son besoin premier, c'est pas de trouver une solution. Son besoin premier, c'est d'exprimer son sentiment et ses émotions. L'homme, son besoin premier, c'est de trouver une solution. Et surtout, ne pas exprimer d'émotions. Bien sûr qu'elle cherche des solutions, mais je veux dire que c'est pas l'homme, le point de mire numéro 1, c'est analytique. La femme, le point de mire numéro 1, c'est se décharger, voilà. Et après, on va trouver des solutions, mais il faut d'abord vider l'émotion, la charge émotionnelle. On continue. Au niveau de l'orientation, la femme est orientée dans le temps. Cerveau gauche. L'homme est orienté dans l'espace. Cerveau droit. C'est une forme de protection pour l'homme, ça c'est pas sûr du tout. Le fait de ne pas exprimer ses émotions, c'est socialement et culturellement quelque chose que l'homme doit être fort et ne doit pas exprimer ses émotions, mais ça c'est culturel depuis des siècles, mais alors que c'est pas vrai. Alors que c'est pas vrai, puisque je pense qu'on va en parler, je sais pas si on va en parler, mais par exemple, il y a, je crois que c'est 6 fois plus de tentatives de suicide chez les femmes, mais il y a 6 fois plus de réels suicides chez les hommes. Parce que l'homme, il parle pas, il agit. Et quand il craque, il craque. La femme, elle exprime, elle cherche à montrer son désarroi, voilà. Fermons la parenthèse. Donc l'avantage des hommes dans les tests de rotation spatiale à 3 dimensions est spectaculaire dès l'enfance. Là-dessus, il n'y a pas à discuter. L'homme s'oriente beaucoup plus dans l'espace. Par contre, la femme s'oriente énormément dans le temps, contrairement à l'homme. La femme se repère d'après des objets et des signes concrets. L'avantage des femmes dans les tests de remémoration et de dénomination d'objets est très net. C'est-à-dire que la femme, pour ça que la femme, si on passe par un chemin, va dire « Ah, je me rappelle, on est passé par là ». L'homme, lui, va pas se rappeler qu'on est passé par là, mais comme il visualise dans l'espace, il est capable de prendre
raccourci pour rejoindre l'endroit où il doit aller. L'homme s'oriente dans une direction abstraite. Il peut couper par un raccourci pour retrouver sa voiture ou son hôtel ou son garage. Voilà. Les organes des sens maintenant. Je passe rapidement parce qu'il y a beaucoup plus de choses que ça. C'est juste pour montrer que l'homme et la femme sont réellement totalement différents. Le sens du toucher féminin est beaucoup plus élevé que chez l'homme. Les femmes possèdent jusqu'à 10 fois plus de récepteurs cutanés pour le contact. C'est physique, hein. C'est-à-dire que sur la peau d'une femme, il y a 10 fois plus de récepteurs au toucher que sur la peau d'un homme. C'est l'ocytocine et la prolactine, les hormones de l'attachement et des câlins, qui multiplient leur besoin de toucher et d'être touché. C'est ce que l'on retrouve l'ocytocine, vous voyez, au bout des 9-12 mois de la relation amoureuse, dans une construction normale et vraiment qui édifie. On a une production d'ocytocine. Entre 9 et 12 mois. L'ouïe féminine est plus développée. L'olfaction féminine est beaucoup plus fine. Jusqu'à 100 fois à certaines périodes du cycle. C'est-à-dire qu'elle est capable de sentir 100 fois plus de détails que l'homme. Niveau olfactif. L'organe voméronasal, qu'on appelle OVN, des femmes perçoit les phéromones. Véritable sixième sens chimique et relationnel qui traduit plusieurs formes d'émotions, désir sexuel, colère, crainte, tristesse. Une femme, en fonction de son cycle, est capable de sentir si l'autre est en tristesse, en excitation, alors que l'homme ne lui peut pas. Ce n'est pas du tout comme les animaux, parce que le chien, par exemple, lui, c'est pas tout à fait la même chose. Il n'a pas l'organe voméronasal, mais il a un organe olfactif plus développé. C'est pas la même chose. Il va ressentir, mais pas pour les mêmes causes. La vue est davantage développée chez l'homme. Et elle est érotisée chez l'homme. D'où son intérêt et son excitation par les vêtements, le maquillage, les bijoux, l'érotisation du nu. Beaucoup plus chez l'homme que chez la femme. C'est comme ça. Cependant, la femme dispose d'une meilleure mémoire visuelle. Bon, il y a encore plein d'autres choses. Voilà. Et en particulier dans le rangement des objets. Très souvent, on va dire, chérie, j'ai mis où mes clés? Bref. Donc ça, c'est pour montrer. Alors, comme je le dis, ce sont des moyennes statistiques. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont exactement comme ça et que tous les hommes sont exactement comme ça. Il peut y avoir des échanges. C'est globalement comme ça. On va voir, on va en parler, on va en parler. Les hormones maintenant, justement, les hormones. Lorsqu'on pose un ballon par terre, les garçons shootent dedans. Les filles le ramassent et le cerclent contre leur cœur. Cela semble indépendant de l'éducation et de la culture, et donc directement lié à nos hormones en fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'expérience avec des gens qui n'avaient jamais vu un ballon. Chez les Tibétains, chez les Chinois, les Africains, des enfants qui n'ont jamais vu de ballon, ils ont posé un ballon, automatiquement le garçon il shoot, automatiquement la fille elle prend et elle le cercle contre son cœur. Instinctif. La testostérone, qui est le propre chez l'homme, hein, l'hormone chez l'homme masculine, développe, alors c'est une hormone du désir, de la sexualité et de l'agressivité en particulier, mais d'autres choses combinées avec d'autres hormones. La testostérone, c'est la force musculaire. 40% de muscles chez l'homme contre 23% chez la femme. De toute façon, physiologiquement, il y a une différence. C'est pas la peine d'essayer de faire autrement, c'est comme ça. L'agressivité, la compétition, l'instinct de domination. La vitesse de réaction et même l'impatience. 92% des conducteurs qui klaxonnent à un feu rouge sont des hommes. L'endurance et la ténacité par la testostérone. La cicatrisation des blessures. On cicatrise beaucoup plus quand on a de forts taux de testostérone. La barbe et la calvitie. La vision de loin. Le lancer de précision. L'orientation dans l'espace, dont on a parlé tout à l'heure.
Le goût pour l'aventure, les expériences nouvelles et le risque. Il est avéré qu'il y a beaucoup plus de génies masculins, mais il y a aussi beaucoup plus de fous masculins. C'est-à-dire que ça fait partie de la testostérone. Maintenant les oestrogènes, il y a d'autres choses au niveau de la testostérone, mais pareil, je prends les principaux. Les oestrogènes, qui développent, eux, les mouvements de précision. Les femmes la femme peut plier facilement chaque doigt séparément. L'homme beaucoup plus difficilement. On le voit en musique. En musique, on le voit. Et elle est très supérieure à divers tests de dextérité. C'est-à-dire en dextérité, donc en gestes rapides et fins, la femme est beaucoup plus douée que l'homme. Les oestrogènes développent la graisse, absolument nécessaire pour la grossesse, pour l'allaitement. Donc en fait, une femme qui n'a pas de graisse, d'ailleurs une femme qui est maigre, qui va perdre sa graisse, peut perdre son cycle, parce qu'en fait c'est nécessaire. 25% de graisse chez la femme contre 15% chez l'homme. Physiologique. La mémoire verbale, donc les noms, et la mémoire de localisation des objets et la vision de près. Ça, c'est les oestrogènes. L'ouïe, donc l'écoute. On a vu que l'éventail des sons perçus est beaucoup plus large et les femmes chantent juste 6 fois plus souvent que les hommes. Oui, Frédéric, je ne suis pas en train de dire que les femmes chantent tous juste. Je suis en train de dire que les femmes chantent 6 fois plus souvent juste par rapport aux hommes. Louis, leur reconnaissance des sons est bien meilleure chez les femmes, et en particulier quand il s'agit d'enfants. Une mère est capable d'entendre son enfant de loin, de le reconnaître parmi tous les enfants. Un homme beaucoup plus difficilement. C'est pas systématique, ce sont des moyennes. La reconnaissance des couleurs, c'est le chromosome X qui est porteur des cônes au fond de l'œil, nécessaires à la vision des couleurs. Chromosome X, la femme elle est XX, donc elle est forcément 2 fois plus X que l'homme. L'odorat. L'odorat de la femme est développé jusqu'à 100 fois plus à certaines périodes du cycle que celui de l'homme. Quelques remarques générales maintenant. On déplore 10 fois plus de tentatives de suicide chez les femmes. Elles expriment leurs émotions. Et un taux élevé de suicide réussi chez les hommes, je crois que c'est 6 fois. Les femmes parlent sans réfléchir. Les hommes agissent sans réfléchir. C'est sûr que ça va les faire sourire. Une femme qui n'est pas heureuse dans ses relations a du mal à se concentrer sur son travail. Un homme qui n'est pas heureux dans son travail a du mal à se concentrer sur ses relations. Ce sont des différences en fait. Tout ça, il y a beaucoup d'autres choses. Mais c'est pour montrer que ça, ce sont des différences qui ont été mesurées, qui ont été... Il n'y a aucun problème là-dessus. La femme a besoin d'intimité pour apprécier la sexualité. L'homme a besoin de sexualité pour apprécier l'intimité. Ce sont des différences qui sont, pour certaines, sont fondamentales. Et quand on ne les connaît pas et qu'on ne les comprend pas, on peut arriver à des cassures, des ruptures. Donc voilà. Il y en a beaucoup d'autres, mais déjà avec ça, on prend conscience que l'homme et la femme ne sont pas du tout pareils et que c'est surtout au niveau hormonal que tout va se jouer. Et c'est là qu'on va commencer à comprendre ce qui se passe au niveau de la mécanique intérieure. Il est souvent dit que dans le couple, l'homme et la femme sont complémentaires. Il n'y a qu'un seul autre pour former un tout. Complémentaire, c'est ce que ça veut dire. Chacun est constitué de tous les éléments n'appartenant pas au premier. C'est ce que ça veut dire complémentaire. Je prends un exemple, on a 2 pièces de puzzle qui se rapprochent et qui forment une pièce. Ça, c'est ce qu'on appelle complémentaire. Donc on dit souvent que l'homme et la femme, dans un couple, sont complémentaires. Et moi je dis, c'est faux, archi faux, et bibliquement, c'est faux. Ils sont supplémentaires. Alors la différence, c'est quoi? C'est que supplémentaire, ça veut dire que 2 supplémentaires permettent d'engendrer
le tout. C'est des mathématiques, mais permet d'engendrer le tout. 2 supplémentaires se décomposent de façon unique. Parce qu'en fait, il n'y en a pas, forcément, une fois qu'ils sont assemblés, il n'y en a pas 2 pareils. 2 supplémentaires ont des parties communes. Ce que l'on rejette dans la complémentarité. La complémentarité, c'est ce que tu n'as pas, je l'ai, ce que j'ai, tu ne l'as pas. Alors qu'on a des choses en commun. Là, je prends un exemple de 2 supplémentaires. 2 supplémentaires, vous voyez, on a d'un côté l'homme, d'un autre côté la femme. Ils ont toutefois des points communs, bien entendu, puisqu'on ne va pas se marier avec quelqu'un qui n'a aucun point commun avec soi. Il faut quand même qu'on ait des points communs. C'est pour ça que j'ai mis exprès une couleur jaune commune. Il y a des points communs, mais on voit qu'il y a du vert et il y a du bleu. Tout n'est pas commun. Et on voit que les formes ne s'emboîtent pas parfaitement. Pas du tout même. Mais la supplémentarité biblique de Ish et de Ishat, c'est que les deux vont s'approcher pour finalement ne faire qu'un, et on ne voit plus où est la jonction. Et il y a une superposition. Et regardez, et les couleurs se fondent. Évidemment, c'est un processus. Je reprends le processus. Les deux s'assemblent pour finalement, avec le temps, finir, regardez, hop, voilà, tranquillement. Et voilà. Ça, c'est la supplémentarité du couple. Et non pas la complémentarité. Ça veut dire qu'un couple qui est supplémentaire, comment est-ce que vous allez le couper en 2? Vous ne pouvez plus. Ça veut dire que là, on déchire. Ce ne sont pas des concessions. Totalement hors de question de faire des concessions. Non. On va pas parler sur le couple. On ne fait pas de concessions. On construit, mais ça c'est un autre sujet. Parce que qui dit concession, ça veut dire qu'on ronge son frein, on dit bon allez j'accepte, mais bon, et il y a une souffrance, même si elle est énorme, hein, mais une concession entraîne une souffrance. Donc pas de concession, mais une construction et une édification, mais ça, ce serait un sujet de toute une soirée sur la construction du couple. Nous continuons. Aujourd'hui, le génome humain est décrypté. On l'a suffisamment dit. On nous dit que l'homme et le singe possèdent un patrimoine génétique de base commun à 98,4%. Ça veut dire que ça ne laisse que 1,6% de différence avec le singe. Là, on nous dit, c'est incroyable. Incroyable. Contre environ 5% de différence génétique entre l'homme et la femme. On vient de me dire aujourd'hui que l'homme et la femme, c'est les mêmes. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors, pour continuer, pour aller jusqu'au bout et faire sourire, l'homme a une différence de 1,6% avec le babouin, et la femme a une différence de 1,6% avec la babouine. Voilà. Soyons précis. Donc on voit qu'il y a un problème. C'est-à-dire que quand on essaie de nous dire que c'est pareil, bon après, c'est pour ça que j'ai dit, on nous dit que l'homme et le singe possèdent un patrimoine à 98,4%. Parce que, faisons une parenthèse, ce qui a été dit là, c'est qu'on a pris une partie du génome, parce qu'il y a des trous dans le génome, et on a considéré que les trous, c'était le génome humain pour remplacer dans les trous du génome du singe, qu'on n'a pas. Et une fois qu'on a fait ça, on a dit, ah mais ils sont pareils à 98,4%. C'est évident, puisque les trous, on les a comblés par du génome humain, forcément, après, ça ressemble à du génome humain. Voilà. Mais c'est pour faire un petit peu sourire et pour surtout montrer que faut faire très attention à ce qu'on entend et à ce qu'on veut nous faire croire. Voilà. Donc non, voilà, non, non, il ne peut y avoir égalité entre l'homme et la femme. Voilà l'idée d'égalité. Le principe d'égalité, c'est que, regardez, il y a un petit qui n'arrive pas à voir le match, il y a un moyen qui n'arrivait pas à voir le match, et il y a un grand qui voit le match. L'égalité, c'est qu'on donne à tous une caisse. Ce qui fait que le petit ne peut toujours pas voir le match. Voilà. Ça, c'est le principe d'égalité. Ce que Dieu demande, et dans la parole de Dieu, tout a été fait pour qu'il y ait équité. Équité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, ça c'est l'équité. Aujourd'hui, dans notre société, on nous parle d'égalité homme-femme. Il ne peut pas y avoir d'égalité homme-femme. Par contre, il faut qu'il y ait équité. Là, nous sommes d'accord. C'est-à-dire qu'à chacun, on donne les mêmes chances. Mais on ne donne pas les mêmes outils. Que donner un marteau et un clou à quelqu'un qui n'a pas de bras, ça ne sert pas à grand-chose.
Mais c'est ça l'égalité, c'est qu'on donne à tous le même outil. Alors que l'équité, c'est autre chose. C'est le principe biblique, l'équité, et non pas l'égalité. Il ne peut y avoir complémentarité entre l'homme et la femme, on l'a bien compris, mais il doit y avoir supplémentarité. Ish et Ishat, et quand les deux se fondent l'un dans l'autre, ça forme un mot, tout à la gloire de Dieu et à la construction du couple. Tout ça basé sur un fonctionnement hormonal. Voilà. Encore un peu plus dans la précision. Hérédité et acquis. Notre caractère. Alors, je ne parle pas du caractère sexuel pour l'instant, on va en parler juste après. Là, c'est le caractère d'une façon générale. On sait aujourd'hui, on reconnaît que, en faisant des arrondis, on a un tiers qui est héréditaire, ce sont les chromosomes du noyau de la cellule qui vont nous donner notre caractère, pour un tiers, plus l'hérédité mitochondriale provenant de la mère, c'est ça qui va nous donner, c'est un tiers héréditaire, un tiers congénital, acquisition pendant les toutes premières semaines de la vie intra-utérine, et un tiers d'acquis, bain culturel, éducation, exercice, entraînement, circonstances fortuites, parce qu'on peut avoir des chocs dans la vie, peuvent nous forger le caractère ou au contraire nous détruire le caractère. Ça, on va en parler un petit peu après. Donc voilà, c'est tout un tas de choses, mais un tiers, grosso modo. D'une manière plus générale, notre caractère est prédéterminé dès la naissance aux 2 tiers environ. On peut le formuler autrement. Notre caractère se construit aux 2 tiers pendant la vie et à partir de la conception. Il y a une partie héréditaire. Celle-là, elle est héréditaire. Et il y a 2 tiers qui vont se faire en partie dans la vie intra-utérine, on va en parler après, plus précisément sur l'identité sexuelle, parce qu'il y a d'autres choses. Et ensuite, l'enfance, préadolescence, adolescence, adulte. Nos spécificités sexuelles cette fois-ci. Ce que nous lisons régulièrement, voilà ce qu'on lit. Une partie des facteurs de l'homosexualité est génétique. C'est ce qu'on lit dans pas mal d'ouvrages, et dans presque tous. Ce que nous ne lisons jamais, c'est la suite de la phrase. Parce que cette phrase-là, ce sont des scientifiques qui l'ont écrite. Mais il manque toujours la fin de la phrase. Et la fin de la phrase, c'est celle-là. C'est la partie que l'on connaît le moins. En fait, ils affirment que les facteurs de l'homosexualité, le facteur il est génétique, et c'est la partie qu'on connaît le moins. Et si on regarde bien, en réalité, elle est totalement inconnue. Il y a une théorie, une hypothèse, qui dit qu'on parle de la transmission génétique de l'homosexualité masculine. Ça veut dire que, aujourd'hui, théorie du genre, etc., je n'aurai pas le temps d'expliquer tout ça, mais on nous dit que on a énormément d'hommes et de femmes, surtout d'hommes. On va voir tout à l'heure, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui sont homosexuels. Qui sont touchés par l'homosexualité, mais qui le refoulent. Sinon, il y en aurait beaucoup plus. C'est pour ça qu'il parle de la transmission génétique de l'homosexualité masculine par des marqueurs situés sur une région bien précise du chromosome X. Or, le chromosome X, c'est le chromosome féminin. Donc la théorie de la transmission génétique dit que c'est le masculin qui transmet à un masculin au travers d'un chromosome X. Le chromosome X, il vient de la mère. Théorie, en fait, je suis assez impressionné de cette théorie parce qu'elle ne peut pas fonctionner. Oui, il y en a plein qui se font ses sourcils. Le chromosome X, c'est la mère qui le donne, parce qu'elle est XX, donc elle donne un demi, ça lui donne un X. Et pour que ce soit un garçon, l'homme donne un Y. S'il donne un X, c'est une fille, XX. Et on nous dit que l'homosexualité masculine est transmise par le chromosome X, mais un homme, il a qu'un seul X qui vient de la mère. Il va être transmis du père, enfin bref. Ça montre que cette théorie, non seulement elle n'a aucun fondement, mais en plus elle contredit les lois de la génétique. Donc, le facteur génétique de l'homosexualité ne peut pas être retenu. Ce que nous ne lisons jamais non plus. Ça va être de la mère au fils, mais on nous dit que c'est une homosexualité masculine. Donc ça se transmet que par le masculin. Donc ça ne peut pas être de la mère. Pose problème. Ce que nous ne lisons jamais non plus, on a beaucoup plus de données sur la partie hormonale de ces facteurs. Ça, on ne le lit jamais, surtout aujourd'hui, parce que c'est pas politiquement correct, de dire que l'homosexualité, on a des données hormonales vérifiables, vérifiées, contrôlées sur
l'aboutissement d'un dysfonctionnement hormonal qui aboutit à une homosexualité. On va rentrer en détail. Alors, sait-on pourquoi? Sait-on pourquoi on a des hommes attirés par des femmes attirées par les hommes, des hommes qui se sentent femmes, des femmes qui se sentent hommes, des hommes attirés par des hommes et des femmes attirées par des femmes. Et je pense qu'on aurait pu multiplier les trucs parce que ça se croise dans tous les sens. Est-ce qu'on sait pourquoi aujourd'hui on a ça? Alors, des hommes attirés par des femmes, on sait à peu près, et des femmes attirées par les hommes, on sait à peu près. On croit savoir, mais bon, peu importe. On sait aujourd'hui que l'orientation sexuelle du fœtus s'effectue en 2 temps. La fécondation, puisque là par contre il y a une structure chromosomique, hein, c'est-à-dire que si dans l'ovule, le spermatozoïde il amène un Y et que l'ovule forcément X, ça fait un garçon. Hein. Ça c'est chromosomique, donc dès la fécondation, il y a une orientation sexuelle qui a été donnée au fœtus, ça n'y a rien à dire. Et ensuite on sait que c'est entre 2 et 5 mois de grossesse que là il y a la formation des structures hormonales dans le fœtus. Hormonal, c'est le système limbique. Rapidement, pour bien comprendre le système limbique, là vous allez rejoindre tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Le système limbique est formé de l'amygdale, au niveau du cerveau, au centre du cerveau. L'amygdale joue un rôle important dans l'apprentissage, la mémorisation et la gestion des émotions. Rappelez-vous tout à l'heure ce qu'on a vu. Hein. Après, le gyrus parahippocampique. Zone corticale adjacente à l'hippocampe participant à la visualisation des scènes et des lieux. Ça, c'est repérer dans l'espace et la mémorisation. L'hypothalamus. L'hypothalamus, principal lien entre le système nerveux et le système hormonal. Donc, les bulbes olfactifs. Les bulbes olfactifs traitent partiellement les informations relatives à l'odorat avant qu'elles ne soient conscientes. Là, on a la femme qui va avoir cette partie-là beaucoup plus développée. Le corps mammillaire relaie les signaux au thalamus, contribuant ainsi à la vigilance et à la construction de la mémoire. Et le gyrus singulaire, lui est formé de 4 parties, le cortex singulaire antérieur, qui donc pour les affects, la sélection des réponses, le traitement visio-spatial et l'accès aux souvenirs. Pas dans les détails. Et c'est pour montrer que c'est très complexe et que c'est une machine qui se met en route, tout ça. Bien sûr, elle est conçue dès la fécondation, enfin, dans de l'enfant, du fœtus, mais entre 2 et 5 mois, tout ce système va se construire. Ensuite, la sexualité se prépare à la préadolescence, de 8 à 12 ans. On n'est pas encore dans la puberté. Ce sont des pulses hormonales, c'est-à-dire qu'il y a des phases qui peuvent être plus ou moins courtes, de poussée hormonale, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est parce que tout est en train de se mettre en place pour justement l'adolescence. Et la sexualité s'affiche, justement s'affirme et s'affiche à l'adolescence avec tout ce qui se passe, la pilosité, différentes choses qui arrivent au corps de la femme, enfin de la fille et du garçon à la puberté, donc à l'adolescence. Et il y a une préparation à la préadolescence, donc de 12 à 15 ans à peu près, par établissement des fonctions hormonales. Périodes pendant lesquelles les taux d'hormones ont un effet critique sur l'orientation sexuelle. Toutes ces périodes-là. Un fœtus mâle exposé à un taux de testostérone relativement haut sera attiré par les hommes. Des expériences, des centaines d'expériences ont été faites. Y compris chez les animaux d'ailleurs. Un fœtus mâle exposé à un taux de testostérone relativement bas sera attiré par les femmes. Un fœtus femelle exposé à un taux de testostérone relativement haut sera attiré par les hommes. Et un fœtus femelle exposé à un taux de testostérone relativement bas sera attiré par les femmes. Par la femme, par la maman. Parce que la maman, alors justement, les taux d'hormones peuvent être perturbés chez la maman, mais aussi chez le préadolescent et chez l'adolescent, sachant que les impacts sont de moins en moins forts, mais il y a quand même des impacts. Chez le fœtus, par des désordres génétiques, donc il y a des maladies, j'en ai donné un exemple, hein, l'hyperplasie congénitale, surrénalienne, c'est la maman qui va produire de façon non équilibrée soit de la testostérone, soit des œstrogènes, mais surtout de la testostérone. Donc ça veut dire que la maman à ce moment-là, eh bien, par une maladie génétique dont elle est porteuse, va engendrer chez l'enfant un déséquilibre hormonal par des poussées hormonales de la mère.
qui peut être due à quoi? Par exemple, à du stress. Pendant la guerre, il naît 2 fois plus d'homosexuels mâles. Le stress de la mère perturbant son équilibre hormonal intra-utérin. Donc on sait que lorsqu'il y a une période de guerre, il y a au moins 2 fois plus d'homosexuels qui vont naître. Parce que la mère est perturbée du fait du stress engendré par l'état de guerre. L'état de guerre. Donc voilà, ça peut être un autre choc, hein. Ça peut être un choc émotionnel très très violent, ça peut être pendant la grossesse. Pas exclusivement, mais elles peuvent venir du stress. Les machines hormonales sont des machines très très compliquées. Donc il peut y avoir énormément de choses, il peut y avoir du stress, il peut y avoir de l'anxiété, il peut y avoir des joies débordantes, c'est pas forcément négatif, hein. C'est-à-dire que quelque chose d'extrêmement fort, dans un sens ou dans l'autre, je sens qu'en général, là où on a du mal à gérer, c'est plutôt quand c'est plutôt négatif. Positif, en général, ça se passe plutôt mieux. Mais on peut, à un moment donné, la femme peut générer, parce que là on parle de la testostérone, mais il y a beaucoup d'autres hormones en fait. C'est essentiellement la testostérone. Si elle génère, voilà, ce qui se produit, c'est que le fœtus, lui, peut prendre ce qu'on va appeler un choc hormonal. Et si c'est justement à cette période-là, les 2-5 mois, ben, boum, il y a un dysfonctionnement. Mais au même titre que on peut avoir une maman qui va être hyper stressée à un moment donné où ce sont un développement nerveux chez l'enfant, l'enfant risque d'être très très nerveux, voire avoir un problème neurologique au niveau de ses nerfs. Entre autres. Mais si elle a un énorme choc émotionnel au moment où le cœur se forme chez le fœtus, la formation du cœur peut être contrariée et à ce moment-là, il peut y avoir une malformation, voire un avortement. Donc, tout ça, ce sont des chocs en fait. Ça, ce sont des chocs. Et chez le jeune, donc préadolescent ou adolescent, et surtout préadolescent, par des stress intenses. C'est-à-dire que souvent générés par un parent. Je vais donner 2 exemples. Enfin, je vais donner surtout un parce que c'est l'exemple d'un homme qui est devenu homosexuel, on va dire, à l'âge de... Il a été attiré par les garçons à l'âge de 10 ans. Alors qu'il jouait avec sa cousine, il jouait à des jeux qui sont tout à fait naïfs, semble, et son père les a surpris en train de jouer à la play ou je sais pas quoi, et son père a une réaction extrêmement violente. Son père ayant été abusé quand il était plus jeune, il a interdit formellement à son fils de façon très très dure de rentrer en contact avec une fille. Ça a été très violent. Et du coup, l'enfant a été choqué, il a pris peur, et il a pris peur des filles. Parce qu'il s'est dit, pour que mon père réagisse pareil, c'est qu'il y a un réel danger. Et c'était à l'âge où il a été cassé au niveau hormonal. Donc il y a eu une poussée hormonale, donc avec une chute de testostérone, et il a eu une attirance pour les garçons à partir de ce moment-là. Donc un choc émotionnel, ça il y a beaucoup de témoignages en fait qui montrent que c'est très souvent en tout cas suite à un choc émotionnel très fort, et en particulier souvent d'un parent. Parce que c'est l'enfant, c'est par mimétisme, c'est quelqu'un d'important, un parent. C'est le papa, la maman ou même d'autres membres de la famille, par exemple des grands frères. Ce sont des gens qui sont très très importants et l'enfant va s'identifier. Par mimétisme, il va s'identifier. Donc si on a un parent qui nous crée un choc émotionnel, c'est comme l'enfant battu. L'enfant battu n'ira jamais dénoncer son père qui le bat. Pourquoi? Parce qu'il aime son père. C'est son père. Donc en fait, il va y avoir une sorte de décollement de lui-même là, entre la crainte, l'amour, la nécessité du respect, enfin bref, ça crée des déséquilibres. Donc voilà, oui. Non, oui, mais c'est pas une question de qu'il faut pas être stressé, super cool avec la musique d'ambiance et tout. C'est des chocs. Là, on parle vraiment d'un choc qui va créer un stress ou une anxiété pathologique. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment sur un choc. On n'est pas sur oh j'ai eu peur. Non, non. On est vraiment sur un choc émotionnel très très fort. Par exemple, on a une femme enceinte qui, qu'elle a perdu ses parents dans un accident de façon atroce. Là, il y a un choc. Et ça ne veut pas dire que ça va le faire systématiquement. Parce que si son corps assume,
il assume. Mais il suffit pour un peu qu'elle soit fatiguée à ce moment-là. Enfin, c'est pas du systématique. Mais on sait que, voilà, ça produit, c'est comme s'il y avait un barrage, hein, si le barrage il craque, boum, le barrage il a craqué. C'est essentiellement pour les hommes. Pour les filles aussi, hein. Mais après, c'est plus sensible chez les hommes. C'est pour ça qu'il y a, je sais plus combien plus d'homosexuels d'hommes, je sais pas si c'est pas 6 ou 8 fois d'homosexualité chez les hommes que chez les femmes. Parce que la femme, elle est plus sensible aux oestrogènes de sa constitution. Ceci étant, si elle a une dose de testostérone, c'est pas bon. Pas bon. Donc on imagine ce que ça peut donner chez les grandes sportives, certaines grandes sportives, en particulier dans les pays de l'Est, qui ont été bourrées de testostérone pour avoir des performances. On continue. Donc les perturbations hormonales induisent une déformation cérébrale. On sait que le cerveau est malléable et il restera toute notre vie malléable. On sait aujourd'hui que le cerveau est très plastique. La surface du cortex représentant la main gauche s'élargit chez le violoniste. On sait que le violoniste qui joue avec la main gauche, eh bien la partie du cortex qui gère la main gauche va s'épaissir. S'épaissir, le cortex, c'est la partie grise que l'on voit sur la surface du cerveau. Donc ça s'épaissit. Les aires d'orientation spatiale se développent chez les chauffeurs de taxi. C'est-à-dire que si on stimule, le cerveau, lui, il est plastique. Et il restera tout le temps plastique. Dans tous les sens. Parce qu'aujourd'hui, on sait que depuis que les taxis commencent à être équipés par beaucoup de GPS, eh bien cette zone-là, elle est en train de diminuer. Parce qu'en fait, il s'applique au GPS. Donc, il n'y a plus besoin de faire travailler le cerveau. Donc, le cerveau, il reprend sa forme initiale. Il ne s'atrophie pas non plus. ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de dire que les taximans ou les taxiwomen ont des cerveaux atrophiés. Je dis simplement que cette zone qui se développait à un moment donné a pu retrouver une formation initiale. La plasticité dans les deux sens. Mais il est possible de revenir à un fonctionnement normal. C'est-à-dire que voilà, quand on arrive quand je dis normal, c'est justement parce que le violoniste, il a une formation cérébrale qui est un peu hors norme, dans le sens où c'est pas classique. C'est classique au violoniste, mais c'est pas classique en général. Il existe des maladies ou des dysfonctionnements hormonaux. On en connaît plein. De la thyroïde et des glandes parathyroïdes. On a des ovaires, on a des testicules, on a du pancréas, on a des maladies de l'hypophyse, on a des maladies surrénales. Tout ça sont des maladies hormonales qui existent. On les connaît. Il y a le diabète de type 2, il y a le diabète gestationnaire, il y en a plein qui sont des problèmes hormonaux. Tous ces problèmes hormonaux sont traités. Mais traité. Alors attention, tout de suite, j'éclaircis les choses. On va en parler juste après, mais je le dis tout de suite quand même. Nous parlons d'une homosexualité non, je dirais entre guillemets, non désirée. C'est-à-dire une homosexualité endossée, une homosexualité dans laquelle on est en souffrance. Parce que celui qui veut être homosexuel, celui qui a décidé délibérément d'être homosexuel, ne rentre pas dans ce cadre-là. C'est un choix de sa part, on va voir. D'ailleurs, la Bible va parler des deux cas. On va le voir. Donc il faut cependant souligner que, voilà, ça c'est très important, certains sont homosexuels par choix, certains sont homosexuels par dysfonctionnement hormonal. On ne parle pas de la même chose. Après, la difficulté va être de déterminer est-ce que c'est les hormones, est-ce que c'est mon choix. Bon, je ne rentre pas dans le détail, chacun est son propre juge pour savoir, et Dieu connaît toutes choses. Moi, je ne connais pas. Je sais, c'est que scientifiquement, on sait qu'un déséquilibre hormonal, un dysfonctionnement hormonal comme il peut y avoir au niveau des glandes surrénales ou de la thyroïde, etc., amène à une pathologie qui s'avère être un homme attiré par un homme, une femme attirée par une femme. Une pathologie dans le sens où ce n'est pas, contrairement au politiquement correct actuel, on n'est pas dans l'ordre établi, dans l'ordre des choses, naturel des choses. Et après, il y a ceux qui l'ont choisi. L'objet n'est pas de juger de qui que ce soit et de comprendre. Dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10, nous lisons l'apôtre Paul qui parle. Ne savez-vous pas
pour information, c'est l'apôtre Paul qui parle, et son secrétaire, c'est Luc. Luc était médecin helléniste, c'est-à-dire qu'il écrivait grec couramment. C'est très intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'écrits de Paul. On regarde les mots employés par Luc, ce sont des mots médicaux de l'époque, qui permettent de décrire exactement une situation. C'est pour ça, petite parenthèse, mais qu'on apprend que Ananias et Saphira, Luc a employé des mots très précis, on sait de quoi ils sont morts. Il y en a un, il est mort d'apoplexie, et l'autre, il est mort suite à fracture du crâne. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Les efféminés. Le mot employé par Paul, enfin par Luc, sous la dictée de Paul, malakos. Malakos, doux, précieux ou touché. Un aspect purement physique, c'est-à-dire que ce mot ne décrit que quelque chose de physique. Ni les homosexuels. Homosexuels, arsenokoites, qui veut dire celui qui se lie à un homme comme il l'aurait fait avec une femme. Et là, c'est volontaire. La parole de Dieu est en train de dissocier celui, je dirais entre guillemets, qui subit, ce qui a un aspect physique. N'oubliez pas que sous une poussée d'œstrogène, on peut avoir au niveau du fœtus un développement des capteurs du toucher jusqu'à 10 fois supérieur. Donc là, on parle de quelqu'un qui va être précieux au toucher. C'est quelque chose de physique. L'apôtre Paul différencie bien les deux. Il y a celui qui a choisi, parce que c'est son choix, et ce qu'il veut, c'est son choix. Et il y a celui qui subit. N'hériteront le royaume de Dieu. Ou kléronoméo. Deux mots. Le premier mot ou veut dire ne pas pouvoir. Et kléronoméo signifie hériter, recevoir ce qui était prévu en cadeau. C'est-à-dire que quand on dit qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu, il faut bien montrer que ce n'est pas un jugement, une sorte de paire de claques. C'est-à-dire que voilà, il y a des règles qui ont été établies par Dieu dès la création. Je lâche un objet, il tombe. C'est une règle physique. J'ai beau faire ce que je veux, il tombe. Il y a des règles spirituelles. Donc là, Dieu dit que tous les autres aussi, mais en l'occurrence pour ce soir, ceux qui ont ce problème physique, purement physique, que la traduction française donne par efféminé, et les homosexuels, ceux qui souhaitent, ceux qui veulent rester dans cette homosexualité, ne pourront pas recevoir ce qui était prévu en cadeau pour eux. La conjugaison est bien au futur. En grec, ça veut dire que c'est une action, c'est quelque chose qui aura lieu, de façon certaine, mais qui n'a absolument pas commencé. Il n'y a pas de jugement en cours qui peut arriver, tout ce qu'on peut entendre. C'est vraiment quelque chose de futur, et c'est ne pas recevoir. C'est pas recevoir une paire de claques, c'est ne pas recevoir un cadeau. Totalement différent. Donc, action qui aura lieu plus tard. Dieu ne rejette pas celui qui souffre, et on voit bien toute la liste. Dieu ne rejette pas celui qui souffre, quel qu'il soit. Dans Hébreux 4:7, Dieu dit, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, dans les psaumes de David, donc dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est-à-dire que, quelle que soit votre souffrance, Dieu vous tend la main. C'est ce que j'ai mis ici. Dieu a la main tendue, celui qui veut peut la saisir. C'est-à-dire que Dieu n'est pas en train de dire, espèce de vilain, il dit voilà, il y a ceux qui veulent pas. Dans les débauchés, c'est pareil. Dans les adultères, il y en a qui peuvent plus s'en passer. Si on avait étudié l'adultère, on verrait qu'au niveau des hormones, quelqu'un qui est dans l'adultère, arrivé à un certain stade, ne peut plus s'en passer. Il a besoin de ce qu'on appelle une délivrance et d'une guérison. Le débauché, c'est la même chose. Quelqu'un qui est pris dans l'alcool, il peut souffrir d'être pris dans l'alcool. Il a besoin d'une délivrance. Voilà, donc toute cette description, c'est Dieu dit, voilà, moi j'ai la main tendue, celui qui veut peut la saisir. Et si on prend les textes bibliques, à ce moment-là, tous ces gens-là vont bénéficier du cadeau, c'est-à-dire une délivrance et une guérison. Et on comprend bien la guérison nécessaire pour ce qui est traduit par efféminé, c'est-à-dire un fonctionnement normal au niveau hormonal.
pour ne plus souffrir et vivre cette souffrance. On a un exemple dans l'Ancien Testament de quelqu'un qui a fait un choix. Qui a fait un choix de l'homosexualité. On a un exemple bien détaillé. Jonathan. Dans 1 Samuel 20, 17, nous lisons « Jonathan protesta encore auprès de David et son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. » Je souligne que cela intervient, il est dit que et Jonathan aima David, ça intervient après des victoires, après une marche avec Dieu, c'est-à-dire que Jonathan, c'est pas au départ, il a, je dirais, déclaré cette homosexualité, c'est à la fin. Il a montré que tant qu'il était avec Dieu, il n'y avait pas de problème. C'est à partir du moment où il a désobéi à Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas suivi David, il a suivi son père, alors qu'il aurait suivi David, il aurait dû suivre David, puisqu'il y avait une promesse qui disait que Jonathan devait régner avec David. Et Jonathan n'a pas suivi, et après ça a été la chute libre. Donc quand il est dit qu'il aimait comme son âme, David, Ahaba qui veut dire amour, aimer, affection, amitié, mais c'est un amour très très fort. David avait, dans 1 Samuel 18:1, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. 1 Samuel 18:1, j'ai mis 2 fois le même verset, une petite erreur. Mais c'est un autre passage, la référence n'est pas bonne, mais c'est où il est dit que Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Plusieurs passages. Dans le texte original, le comme n'existe pas. En fait, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait son âme, parce qu'il aimait l'âme de David. Or, le mot âme, c'est nefesh. Or, nefesh, dans nos Bibles, est toujours traduit par âme. Et je vous renvoie vers l'étude sur corps, âme, esprit pour bien comprendre que nefesh désigne le corps. C'est une erreur de traduction au niveau du christianisme, puisque les juifs ne font pas cette erreur, qui est dramatique pour la compréhension de pas mal de textes. Et si je traduis littéralement, conformément aux écrits rabbiniques, Jonathan aima le corps de David. Littéralement, Jonathan aimait le corps de David. Voilà. Jonathan aima le corps de David. Il n'est jamais écrit que David aima Jonathan. Jamais. Donc c'est-à-dire que Jonathan, on ne va pas faire l'étude ce soir, mais Jonathan a fait beaucoup de tentatives auprès de David, puisqu'il voulait David. David a toujours refusé. Mais il n'est jamais écrit que David rejeta Jonathan. David est toujours resté très très lié à Jonathan, parce qu'il a respecté Jonathan, et on va voir ô combien, bien au contraire, il ne l'a pas rejeté, mais bien au contraire, parce que voilà ce qu'il dit lors de son épitaphe, c'est-à-dire que Jonathan est mort à la guerre, il n'aurait pas dû être avec son père, il est mort, et donc David fait un discours à l'inhumation de Jonathan, et dans 2 Samuel 1,26, voilà David qui parle, « Je suis dans la douleur à cause de toi ». Il aimait, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Il aimait, une amitié très très forte, parce que ça dépassait l'amitié, parce que c'était agapé, parce que c'était spirituel. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Littéralement, ton amour, encore, ce mot-là, était admirable. Littéralement, c'est pas là. Pas là qui littéralement veut dire étonnant, difficile, incompréhensible. Au-dessus, li, qui veut dire opposé. Ton amour pour moi était incompréhensible, opposé à l'amour des femmes. David était bien conscient que Jonathan était homosexuel. Au sens, il était attiré par un homme. Pour autant, David est resté son frère. David a aimé Jonathan, mais il est toujours resté, pas été perturbé. Et si on faisait des études de toute la vie de Jonathan et toutes les relations qu'il y a eu entre Jonathan et David, on voit que David, à maintes reprises, a exhorté Jonathan à venir à Dieu, à revenir à Dieu, puisque Jonathan marchait avec Dieu. Tant qu'il a marché avec Dieu, il n'y avait pas de problème. Quand il a commencé à ne plus marcher avec Dieu, il a chuté, il s'est éloigné. Jonathan n'a pas hérité de la promesse de Dieu, puisqu'il est mort avant de régner. Alors qu'il y avait une promesse de Dieu, comme quoi on devait régner avec David.
Ah bien sûr, l'amour de David pour Jonathan, ça peut être le même d'un homme pour une femme. Ceci étant, le problème, c'est que l'amour, même si c'est un amour agapé, c'est un amour spirituel qui enveloppe vraiment l'amour de l'âme, de l'esprit, il y a un risque, il y a un risque, il y ait confusion des genres. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il est fortement déconseillé qu'un homme puisse suivre une femme en cure d'âme en suivi, parce qu'à un moment donné, il peut y avoir confusion, et l'inverse. Ça serait une autre étude sur justement pourquoi les raisons dans le texte biblique, pourquoi il est écrit que dans l'assemblée que la femme se taise. Si on prend le texte littéralement, on comprend bien en fait que justement c'est ce rapport. Ce n'est pas du tout le fait que la femme doit se taire dans l'Église, mais c'est le rapport homme-femme dans les risques. Mais là, c'est toute une étude qu'il faudrait mener pour montrer qu'il y a un risque quand il y a une prise comme ça d'homme à femme et de femme à homme en individuel. Parenthèse. Donc là, nous avons terminé cette étude pour montrer que la parole de Dieu, en fait, parle bien des deux cas d'homosexualité et de ce que j'ai appelé le renversement du couple, puisqu'on n'est plus dans la construction de Ish et de Ishat. Renversement, on n'est plus dans la supplémentarité, enfin bref, il n'y a plus ça. Il y a d'autres détails dans la parole de Dieu qui sont vraiment, là pour le coup, extrêmement précis au niveau de ce que communication, etc. Mais c'est sciemment que je n'ai pas parlé ce soir, afin que tout le monde puisse écouter, y compris les enfants. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée.